Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Fun Expert Business, la chaîne qui vous donne un conseil de pro de télépro par jour. Aujourd'hui, on va continuer dans le détail de la maîtrise du discours téléphonique sur notamment l'utilisation stratégique des temps verbaux pour une communication persuasive. On a vu la dernière fois le choix des mots, maintenant on va voir le choix des temps. Et c'est vraiment une importance stratégique dans le discours téléphonique. Utiliser correctement les temps verbaux peut non seulement renforcer la clarté de votre message, mais aussi augmenter votre pouvoir de persuasion. Donc comment on peut tirer justement parti de ces nuances linguistiques pour optimiser vos conversations téléphoniques? Premièrement et premier conseil, surtout, utilisez toujours le présent. On parle au présent, ça privilégie justement le dynamisme, l'immédiateté, l'efficacité. C'est quand même plus facile à conjuguer. Donc le présent, en plus, crée une connexion directe avec votre interlocuteur et on rend ainsi le message plus vivant et convaincant. Deuxième conseil, du coup, vous l'aurez compris, on va éviter le conditionnel. On est appris évidemment dans notre société à parler poliment, etc. Mais le conditionnel, c'est lourd, ça montre un manque de confiance effectivement en vous et dans ce que vous dites. C'est pas rassurant, donc on va vraiment limiter l'utilisation du conditionnel parce que ça pourra affaiblir votre argumentation et montrer une incertitude. Donc préférez vraiment des formulations plus directes et affirmatives pour renforcer la conviction. C'est pas j'aimerais, je souhaiterais ou seriez-vous. Non, non, tout ça, vous pouvez le mettre au présent. Ensuite, évidemment, on réduit aussi l'usage du futur parce que ça peut, en fait, euh, ça donne en fait l'effort à votre prospect de se projeter. Et en fait, le manque d'engagement et de promesses, enfin bref, trop de futur, ça peut donner l'impression d'un engagement trop lointain et peu concret. Même si on doit le rappeler dans une semaine, on peut très bien le dire au présent. C'est pas je vous rappellerai la semaine prochaine, je vous rappelle la semaine prochaine. Votre image de marque plus dynamique et c'est beaucoup plus concret. Ensuite, on évite aussi l'impératif. L'impératif, c'est vraiment utilisé avec prudence et tact parce que c'est comme si on donnait un ordre à son interlocuteur. Donc, on va surtout le réserver aux situations où vous souhaitez exprimer une recommandation ou un conseil de manière directe mais respectueuse, mais c'est pas attendez, donnez-moi ou je ne sais quoi d'autre. Non, non. Merci de patienter ou je vous invite à me donner. Ça sera plus facile que d'utiliser l'impératif et de donner un ordre. Donc les avantages de l'utilisation du présent, c'est vraiment utile pour mettre en avant, mettre en valeur une action en cours, une offre actuelle, et ça renforce ainsi l'aspect tangible et immédiat de vos propositions. Tandis que d'utiliser le passé, c'est seulement dans ces cas-là pour des expériences passées réussies ou des références qui pourront renforcer votre crédibilité et votre expérience. Donc en fait, vous aurez bien compris que au téléphone, on parle au présent. C'est le temps de l'efficacité, du dynamisme et de votre directivité. Et donc en maîtrisant ces subtiles variations temporelles, vous pourrez être en mesure de communiquer de manière claire, convaincante et du coup, ça fera votre image de marque encore plus mise en avant. Moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer sur les conseils de pro, de télépro que je vous délivre tous les jours et je vous dis à la prochaine fois.